Le clash entre Drake et Kanye West est-il vrai ou faux? Drake et Kanye West sont deux des plus grands rappeurs de la génération actuelle et ils ont accompli beaucoup de belles choses dans leurs carrières respectives. Cependant, certaines rumeurs font état d'une querelle entre les deux superstars, alors qu'elles sont censées être amies. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui met en lumière la face cachée des célébrités. Dans la vidéo d'aujourd'hui, notre tâche est de découvrir si cette querelle entre Drake et Kanye est réelle ou fausse. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour commencer, nous allons répondre à la question de savoir si la querelle était réelle ou non. Au mieux de nos connaissances, oui, elle était réelle, et la raison de la querelle ne serait autre que Kim Kardashian. Selon les rumeurs, le rappeur canadien était dans le DMS de Kim lorsqu'elle et Kanye avaient des problèmes dans leur relation. Cependant, ces rumeurs n'ont fait l'objet d'aucune confirmation solide. Pour ceux d'entre vous qui suivent les événements de la scène hip-hop, vous savez probablement déjà pourquoi ce serait une si mauvaise idée que Kim Kardashian ait quoi que ce soit avec Drake. Et pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas, faisons un voyage dans le passé. Lorsque Drake s'est fait connaître sur la scène en tant que jeune rappeur, il a déclaré que Kanye West était l'une de ses inspirations. Dans ses propres mots, lors d'une interview sur MTV, Drake a déclaré « Kanye West a façonné une grande partie de ce que je fais. Je dirais même qu'il est la plus grande influence que j'ai jamais eue en tant que musicien. » Ce n'est pas tout, Drake a également déclaré à propos de Kanye « Nous avons toujours pris le temps d'écouter la musique de Kanye et de l'apprécier au-delà. Nous avons cherché les samples et nous avons trouvé d'où venait son inspiration parce qu'il a l'une des meilleures oreilles de la musique. Point final. » Il y avait beaucoup de respect de la part du nouveau rappeur envers son inspiration Kanye West. En décembre 2008, Drake a engagé Bryan Cortez comme manager. Le partenaire de Bryan à l'époque était Jay Robertson, qui gérait Kanye. C'est ainsi que les deux rappeurs ont été mis en relation et se sont rencontrés pour la première fois début 2009 à Hawaï. Ils se respectent et s'entendent bien, suffisamment pour sortir 2 titres ensemble. L'un intitulé Forever avec Lil Wayne et Eminem, et l'autre un remix de Digital Girl de Jamie Foxx. Kanye a même coécrit et coproduit l'une des plus grandes chansons de Drake, intitulée Find Your Love, qui figurait sur le 4e album studio de Kanye, 808 Heartbreak. Peu après la sortie du titre Find Your Love, l'amitié entre Drake et Kanye a commencé à se déliter. Nous ne connaissons pas les détails des événements qui ont conduit à leur dispute, mais les premiers signes de tension sont apparus en 2010. Au cours de l'été 2010, quelqu'un a divulgué un enregistrement de ce qui deviendrait plus tard le single de Kanye, All of the Lights. Dans l'extrait divulgué, Drake apparaissait au début de la chanson. Cependant, lorsque la chanson complète a été publiée en novembre de la même année, le couplet de Drake était absent. Quelques mois plus tard, Drake a été aperçu dans un club avec Amber Rose, l'ex de Kanye. Plus tard, lors d'une interview, alors qu'il était interrogé sur l'album qu'il allait sortir avec Lil Wayne, Drake a déclaré « J'ai entendu dire que d'autres gars allaient sortir un album ensemble. Je ne sais pas où ils ont eu cette idée. » Il s'agissait bien sûr d'une dissidence à l'album commun de Kanye et Jay-Z, Watch the Throne, sorti en août 2011. Les rumeurs d'un conflit entre les deux rappeurs circulaient déjà depuis un certain temps et ils se lançaient des pics subtils. Mais ce n'est qu'après l'interview de Drake avec The Source que le conflit est devenu officiel. Drake a déclaré « Mon objectif est de surpasser tout ce qu'il a accompli. Je ne veux pas être aussi bon que Kanye, je veux être meilleur. » Dans l'une des chansons qu'il a publiées à l'époque, Drake a également déclaré qu'il pensait que la couronne était à prendre et qu'il allait la récupérer. Le drame entre Drake et Kanye s'étend bientôt à d'autres célébrités. Drake commence à lancer des pics aux rappeurs proches de Kanye, dont Pusha T. Pendant un moment, les diss tracks commencent à voler entre Pusha T et Drake. Pusha accuse Drake d'avoir utilisé des ghostwriters dans son titre Infrared. Drake répond à l'accusation de Pusha en déclarant qu'il a écrit des vers pour le manager de Pusha, Kanye, dans son morceau Doopie Freestyle. Peu de temps après, le rappeur et activiste de Chicago Rhymefest s'est joint à la querelle en cours. Quelques jours après la sortie de Doopie Freestyle, Rhymefest a tweeté à Drake pour lui demander de donner de l'argent à la maison de Donda, une organisation caritative baptisée au nom de la mère de Kanye, Donda West, et gérée par Rhymefest et Kanye. Il a affirmé qu'il avait demandé à Kanye de verser de l'argent à l'association caritative, mais que Kanye avait répondu sans se soucier des jeunes de Chicago. Il s'agissait d'une dissidence évidente à l'encontre de Kanye et à ce moment-là, Kim Kardashian est intervenue dans le drame pour défendre son mari. Elle a répliqué à Rhymefest qu'il était amer du fait qu'il avait été expulsé du studio à Hawaï parce qu'il portait du faux Yeezy. Elle a également accusé d'abuser du nom de Kanye et de raconter des mensonges contre son mari. À peu près au même moment, Pusha T a sorti un autre morceau intitulé The Story of Adidon et a exposé Drake pour avoir un fils caché avec un ancien mannequin. Drake en était furax et Kanye a ensuite été accusé d'avoir divulgué l'information sur le fils de Drake à Pusha T.
Enfin, en décembre 2018, Kenny a publiquement appelé Drake sur Twitter pour lui demander de s'excuser de l'avoir insulté dans le morceau No Stylist. Quelques heures plus tard, il a publié des tweets affirmant que Drake l'avait appelé et avait menacé sa famille. La réponse de Drake a été d'ignorer la colère de Kenny et la querelle semble s'être calmée jusqu'à présent. Du côté de Kim, le mariage avec Kenny semble bien se passer pendant quelques années déjà. Mais à la fin de l'année 2019, les fans pouvaient déjà détecter une tension dans le mariage du célèbre couple. En 2020, Kenny a pris la parole sur Twitter pour parler de sa vie privée et a traîné Kim et sa famille dans la boue. Il a accusé la famille d'essayer de l'enfermer et a même appelé Kris Jenner, belle-mère, Kris Jong-un, en référence aux dirigeants stricts de la Corée du Nord. La diatribe de Kenny a fait beaucoup parler de la famille de Kim. Celle-ci a ensuite pris la parole sur son Instagram pour mettre les choses au clair. Elle a expliqué que Kenny avait des problèmes de santé mentale et qu'il luttait contre un trouble bipolaire. Elle a ensuite parlé du fait qu'elle était aux côtés de son mari et qu'elle l'aidait à traverser cette situation difficile. Les fans ont pu constater que le mariage battait de l'aile. C'est à peu près à ce moment-là que des sources secrètes ont révélé à des personnalités des médias que Kim et Kenny vivaient des vies différentes depuis un certain temps déjà, avant leur dispute. Le monde était encore sous le choc de la divagation de Kenny lorsqu'il a de nouveau fait des vagues, cette fois pendant une campagne présidentielle. Kenny, qui s'est présenté à la présidence, a mené une campagne présidentielle au cours de laquelle il a partagé des histoires très privées. Il a reconnu devant des partisans que Kim et lui avaient pensé à avorter de leur première fille, Northwest. Il a pleuré en public et a remercié Kim en disant que même si elle voulait divorcer à ce moment-là, au moins elle avait protégé North et l'avait mise au monde. Kim n'a pas pris cela comme un compliment. Des sources affirment qu'elle était furieuse contre Kenny pour avoir partagé publiquement des détails aussi privés. Des sources internes ont également révélé que Kim souffrait de crises de panique alors qu'elle essayait de gérer la maladie mentale de Kenny, ses enfants et son entreprise. Le 19 février 2021, Kim Kardashian a finalement demandé le divorce à Kanye West en invoquant des différends inconciliables. Le coup d'éclat de Kenny lors de sa campagne présidentielle semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant que vous êtes tous au courant de la situation des deux côtés, il serait logique que les rumeurs disent que sortir avec Kim est le dernier clap de retour de Drake à Kanye West. En 2014, lorsque Kim et Kenny devaient se marier, Drake pensait que Kenny n'était pas l'homme qu'il lui fallait et qu'elle regretterait sa décision de l'épouser. Les fans pensent que pour Drake et Kim, se mettre ensemble serait un acte de malveillance plutôt que d'amour. La plus grande source de cette rumeur est une ligne dans le dernier single de Drake, Once, où l'on peut entendre « Je devrais probablement me lier avec Yeezy, j'ai besoin de Jésus, mais dès que j'ai commencé à confesser mes péchés, il n'a pas voulu nous croire. » Les fans pensent que ces quelques lignes sont celles de Drake insinuant que lui et Kim Kardashian ont déjà eu une liaison. Selon une source interne qui a parlé au magazine Hit, Drake avait déjà sérieusement jeté son dévolu sur la star de télé-réalité. Selon l'informateur, Drake a été surpris qu'il ait fallu tant de temps à Kim pour réaliser que Kenny n'était pas fait pour elle et a commencé à lui envoyer des messages dès qu'il est devenu clair que son divorce était inévitable. L'informateur a également déclaré que Drake était prêt à voir Kim dès qu'elle annoncerait son divorce et que le rappeur canadien était convaincu qu'elle accepterait bientôt ses avances. Était-ce bien de la part de Drake d'aller vers Kim ? Laissez-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimée, assurez-vous de la partager et de vous abonner pour de nouvelles histoires sur vos célébrités. À bientôt!